Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo avec l'ourson de la distanciation sociale et derrière l'ourson, l'ami Greg. Salut mon cher Greg. Salut à toi, et on a fait attention parce que vous le sachiez, hein, mon bras fait plus de 2,50 m de long et je suis donc à plus de 2,50 m de cœur. Voilà. Et pour mes cheveux, je m'excuse, hein, mais je vais aller chez le coiffeur demain. Et on est là aujourd'hui pour vous faire un top 5, mais vous savez, nous les top 5, c'est surtout pour se marrer. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de faire un top 5 de nos plus grosses déceptions au cinéma. Attention, ça ne veut pas dire que ce sont les films les plus mauvais qu'on a vus dans notre vie au cinéma, mais vraiment ceux qui nous ont le plus déçus par rapport notamment à notre attente, au contexte, au fait qu'on était jeunes à l'époque et puis qu'on avait... un peu fou. Voilà, etc. etc. Je ne connais pas ton top 5, je vais le découvrir. Tu ne connais pas mon top 5. Certains m'ont dit que tu ne connaissais pas ton top 5 non plus. Non, je l'ai peaufiné. Alors moi, je le dis tout de suite, il n'y aura pas Justice League parce que c'est vraiment pas cool de tirer sur l'ambulance. Donc à l'insu de son plein gré. Donc du coup, voilà. Justice League n'y sera pas, mais on pourra quand même une petite mention honorable. Tu commences, c'est quoi ton 5 ? Ah ben mon 5, c'est Alien Covenant. Figure-toi, Alien Covenant. Beau choix. Non, vraiment, beau choix. Pourquoi ? Parce que Alien est une saga que j'aime énormément. Les 4 premiers Aliens, je les aime d'amour fort. Alors, il y en a qui vont dire le dernier, Résurrection, il est nul. Jean-Pierre Jeunet, c'était nul, etc. Pas du tout. Moi, j'adore aussi le 4e. Et Prometheus était un film prometteur. Mais pas terrible. Et Covenant nous promettait de nous remettre des aliens en vrai, et j'avais hyper hâte, il y avait les visuels et tout. Enfin, moi je suis allé au ciné, j'étais chaud en me disant bon alors Ridley, t'avais fait n'importe quoi, enfin t'avais fait un Prometheus qui était pas vraiment un alien, là t'as mis alien dans le titre, t'as mis un Covenant, on sait pas ce que ça veut dire mais ça doit être bien, et puis les visuels et tout, le casting c'était chouette, et puis c'est un naufrage absolu. J'ai détesté ce film, mais vraiment je le déteste encore aujourd'hui, au point où Michael Fassbender, qui était un de mes acteurs préférés, je peux plus le blairer. Mais vraiment, je veux plus voir Michael Fassbender. C'est terrible, j'ai détesté Alien Covenant. Je trouve que les aliens sont beaucoup trop peu présents, que le terme alien dans le titre, c'est presque un mensonge. Donc voilà, Alien Covenant, catastrophe. Très belle image. Mais c'est Blair Witch en cheap. Et toi, c'est quoi ton 5 ? Alors, moi, je tiens à dire que mon 5, comme l'idée, tu m'as dit, oui, mais qui t'ont déçu quand tu allais au cinéma, etc. Donc moi, c'est vraiment très lié au fait d'aller au cinéma. Ah oui, moi aussi. Non, mais moi, je suis allé voir Alien Covenant en me disant wouh, et puis je suis sorti. Alors, le numéro 5, donc on commence gentil. Star Trek Into Darkness. Alors, je suis allé voir dans une présentation de presse, présentation presse. En fait, c'était censé être une présentation presse. Du coup, moi, je me suis dit, oh là là, présentation presse, première fois de ma vie et tout, grâce à Cult & Click. Cult & Click, on investit beaucoup de temps, c'est du plaisir, mais c'est beaucoup d'investissement. Et au final, on peut, comme ça, aller voir certains films en avant-première, incroyable. La présentation était au Grand Rex, donc ce serait sur l'écran du Grand Large. Souvenez-vous, cette époque où on allait au cinéma. Et en fait, le truc, c'est que, du coup, j'étais vraiment super chaud. Je me suis dit, ça va être incroyable. Les Star Trek, le premier Star Trek reboot était plutôt bien. Le deuxième était un peu moins bien, mais on pouvait se dire que le 3 potentiellement il redressait la barre. Et donc on va voir ce film. J'y vais donc dans ce que je pense être une projection presse. Et en fait j'arrive, c'est la foire à la saucisse complète. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui fait des quiz pour que les influenceurs essayent de gagner un cadeau qui était genre un mini Star Trek tout pourri à 10 balles. Et là tu voyais des gens qui pétaient des plombs. Moi je veux. Des gens qui, sur le Grand Large, tu avais donc ils faisaient dérouler la suite des tweets des personnes qui participaient à la soirée, et donc ils étaient tous... Oui, je sais que toi tu es focus sur le film, Sylvain. Moi j'ai pas vu ça dans le film. Mais je raconte du coup cette séance de cinéma qui était complètement folle. Et le truc c'est que du coup ils poussent comme ça les gens qui viennent à faire des tweets pour dire oh là là t'es venu, c'est trop cool et tout. On n'a toujours pas vu le film, hein, donc on sait pas ce que le film vaut. Mais c'est juste le but, c'est de faire des tweets. Et vous pourrez gagner un pack Star Trek Lego à 10,50 €. Et les gens sont fous, ils tweetent comme des maboules et tout pour 10,50 € de Star Trek.
Et je me dis, mais moi, je suis, enfin, d'un point de vue très couillon, tu vois, moi, je suis là parce que j'ai envie de voir le film et tout. Et il y a ce climat complètement anxiogène total. Et le truc, c'est que t'as gagné les en Lego bas- ou pas? mais j'ai pas participé. Et le truc, c'est que en bas, donc le Grand Rex, c'est un cinéma sur 2 étages. Et donc l'étage du dessous, tu sens que c'est des gens qui sont invités, mais qui sont genre les fans, qui eux ont le droit d'être présents, tu vois, mais qui n'auront pas les belles places. Et donc c'est un climat qui est extrêmement bizarre. Et je me dis, non, mais je vais voir le film, ça se trouve il va être bien, etc., etc. Le film est nul à chier. Le film, il est nul à chier. Et ça termine. C'est celui avec Cumberbatch. Non, ça c'est le 2. Into Darkness, c'est le 3. Ah oui, t'es nul. Et le truc, c'est que le film est de pire en pire tout au long, et ils se perdent complètement. Et puis t'as des personnages qui servent à rien, etc. Dans le film, il y a une gros teasing sur Idris Elba. Idris Elba est tellement maquillé que tu le reconnais pas du tout. Tu sais pas qu'il y a Idris Elba si tu le sais pas. Et au final, ça termine. Et en fait, ils montent tout un scénario, mais qui n'a aucun sens, pour qu'à la fin, il t'explique qu'en fait, pour juste, tu sens que le scénariste, il voulait faire un plan. T'as une armée de centaines de drones, je sais plus et tout, qui sont là, qui vont ravager tout l'univers. Et en fait, à un moment, il faut qu'ils utilisent du rock'n'roll pour perturber la navigation des drones. Et les drones se mettent à faire une espèce de spirale. Et donc, du coup, ils vont avec l'Enterprise, ils vont faire du surf sur les drones. Et tu sens que... Et à ce moment-là, tu comprends que le film, ça fait une demi-heure qui t'explique des trucs scientifiques qui n'ont aucun sens. Tout est pourri. Juste parce que le réalisateur veut faire le plan du Star Trek, de l'Enterprise qui fait du surf sur des drones. Et tu te dis, ok, le film est nul, mais en plus, le mec, il a vraiment pris tout le monde en otage. Donc, je sors, et là, on continue d'avoir les influenceurs qui prennent des photos comme ça, kawaii. Et cette expérience était vraiment nulle. Star Trek Into Darkness, mon top 5. À toi. Alors, en fait, en Ton 4. t'écoutant, je me suis rendu compte que j'avais oublié un film. Du coup, je vais exclure un film de mon top 5 et je vais exclure Suicide Squad. Parce qu'on en a déjà parlé moult fois et moi j'en attendais énormément, mais c'est un naufrage absolu. Non, là, j'ai envie de mettre en 3 Jurassic Park 3. Mais là, vu que tu as un peu contextualisé, je vais contextualiser aussi. Donc, je l'ai vu, j'étais ado, je travaillais déjà, j'avais un boulot d'été. En fait, j'avais 15 jours de repos. Donc, t'as quand même vieux. Non, j'avais un boulot d'été. T'es vieux, c'est sorti en 1800. Ouais, c'est ça. Mais je contextualise et j'essaye de faire vite. Quelques jours avant la sortie, donc je vais travailler avec ma mobilette, donc j'étais ado, et dans la petite ville de la Belle-Somme où j'habite, il y a un chemin de fer, et en fait, très contextualisé. Ouais, j'arrive un peu trop vite, et en fait, ma roue de mobilette se prend dans la voie, et du coup, je tombe. Donc je me fais mal, mais surtout, je casse un des freins de ma mobilette. Je me dis, c'est pas grave, je vais dans la grande ville voir Jurassic Park 3 mercredi, j'irai la faire réparer en y allant. Le mercredi, c'est mon jour de repos, je le pose exceptionnellement pour aller voir Jurassic Park 3. Je suis un immense amoureux de Jurassic Park, le premier est mon film préféré, j'adore le 2 aussi. Le 3, je l'ai attendu comme un taré, donc j'y vais avec ma mobilette et il pleut, donc avec la mobilette, c'est pas terrible. Et à quelques centaines de mètres du cinéma, je glisse devant un poids lourd qui a failli me rouler dessus. Je casse le deuxième frein, je vais au cinéma en poussant ma mobilette et en sachant qu'après le film, je dois aller faire réparer la mobilette. Et donc j'avais bien le seum, tu vois, en plus je m'étais fait mal. Je vois le film, catastrophe, le film n'est pas mauvais, mais il est très en dessous des 2 premiers. Et quand tu contextualises avec les accidents de mobilette, ça fait que oui, c'était plutôt un jour où j'aurais préféré être à la maison peinard. Jean-Guy, mon numéro 4, très bonne anecdote. Jean-Guy, numéro 4, Mortel Saint-Valentin. Est-ce que tu te souviens de cette époque quand on était... C'est avec David Boreanaz, en plus. Ouais, exactement. Et donc, en fait, je contextualise. Parce que il y avait Catherine Hegel aussi. Et Denise Richards et tout le bordel. Et en fait, le truc, c'est que je contextualise. Est-ce que tu te souviens de ce truc qui s'appelait les Printemps du cinéma? Oui. Et en fait... C'était la sous-fête du cinéma. Oui, bon, c'était que les films étaient à 2 €, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, du coup, je vais avec une bande de copains, on va au ciné. Et le but, c'est de faire le plus de films possible. Et moi qui suis fou et qui dans le cinéma, je me suis dit, avant qu'ils fassent des films, du coup, moi je vais faire les séances du matin et tout, j'en fais encore plus et tout et tout. Et donc en fait, on fait beaucoup trop de films pendant 3 jours.
Et chaque film et tout est cool et tout, mais il y a un moment, quand tu vois trop de films, c'est trop. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment où tu fais une overdose, tu ne sais plus ce personnage, il était dans quel film. Enfin, vraiment, j'ai dû voir presque 9 films, plus de 10 films, je crois, en 3 jours du printemps. Et en fait, en vrai, à un moment, je savais plus quel était le personnage, qui était dans quel film. J'étais complètement perdu. Et au final, donc, on va voir ce film, qui est le dernier film de la dernière séance, du dernier jour et tout. Le printemps du cinéma, à cette époque-là, les salles étaient pleines. Et le truc, c'est que, encore une fois, souvenez-vous de cette expérience. On est dans une salle, les gens sont comme ça, sont à moins de 30 cm, il n'y a pas de masque, on se sent libre. Et le truc, c'est que donc on va dans la salle, et tu sens que toute la salle en a marre du cinéma. On a fait trop de films. Et le film Mortel Saint-Valentin, il est pas mortel du tout. Il est pas du tout mortel. Il est plutôt nul à chier. Ah oui. Et en fait, le truc, c'est que du coup, c'est une espèce. Donc, c'était les films à la mode des slasher movies, des screams, de On t'a vu l'été dernier pour On sait ce que t'as fait, attention à toi. Urban Legend. Et en fait, le truc, c'est que du coup, le film. Et il y avait eu, il y avait eu la mode aussi des films Destination Finale. Ouais. Avec donc la mort. Tu sais, en vœu, et donc du coup, tu as une succession dans ce film, tu as une succession de choses qui se passent qui n'ont aucun sens naturellement, mais c'est parce que la mort met toutes les probabilités de son côté pour te faire mourir. Et en fait, le truc, c'est que ce film Mortel Saint-Valentin, c'est une espèce de gloubi-boulga avec tous les films et des trucs qui n'ont aucun sens. Donc tu as un seul tueur, mais qui est capable de faire des trucs de fou, et les victimes sont connes, mais comme c'est pas permis. Genre, il y a, alors je me souviens plus exactement des scènes, mais il y a un jacuzzi qui se ferme. Et elle se cache en s'enfermant dans le jacuzzi, alors que le mec il a un couteau et qu'il va juste. Et en fait, ce film est con, mais vraiment con. Et imaginez de le regarder avec 200 personnes qui sont au bout. Ouais. Et cette expérience, je sais pas si c'est une des pires expériences de cinéma ou si c'est une des meilleures. C'est pour ça que je le place en 4, parce que toute la salle en était à faire des vannes sur le film. Mais vraiment, tout le monde essayait de faire sa petite blague et tout. Genre, bah ouais, bien sûr, va te faire éclater dans le jacuzzi. Et tout le monde avait abandonné. Et le film, dans les 5 premières minutes, tu comprends que c'est un nanar. Et tout le monde avait abandonné. Et vraiment, une expérience au cinéma. Alors, une déception, parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte que faire 10 films en 3 jours, c'est too much. Mais une salle de 200 personnes qui abandonnent sur un film, c'est dur. C'est dur. Même le réalisateur aurait été présent à la séance. Je pense qu'il aurait arrêté le cinéma assez rapidement. C'est à ton tour. Quel est ton numéro 4 ? Eh ben non, c'est mon 3. Mon 3, c'est Star Wars. Star Wars, voilà, dans sa globalité. Non, plus précisément, pas du tout dans sa globalité. C'est Star Wars épisode 1. La menace fantôme. Alors avec du recul, le film n'est pas mauvais du tout. On l'a réhabilité et quand on a vu le 9, c'est vrai que le 1 est vachement bien, etc. On est d'accord. Mais c'était mon premier Star Wars. Je venais d'arriver au lycée. Je l'ai attendu de ouf. Toutes les bandes annonces, c'était des événements, les affiches. Il y avait du merchandising. Les trailers qui étaient dans les DVD bonus, dans les CD de Ciné Live. De Ciné Live. Exactement. Ça, c'est un truc. Mais non, attends, je peux pas, là, j'ai oublié le numéro 1. Oh, c'est pas vrai. Bon, bah, du coup, je réadapterai mon classement après. Du coup, je vais faire sortir le 2 de mon classement. On fera un point classement à la fin. Donc, Star Wars, épisode 1, je l'ai attendu vraiment très fort. Je suis allé le voir au cinéma de Mers-les-Bains, mais j'ai déjà raconté plein de fois. Et je me suis dit, il y aura un monde fou. Je me suis pointé à midi. En fait, la séance était à 15h. Et à 15h, dans une salle de 300 places, on était 20. Bref, j'ai attendu 3 heures pour rien. Le film était nul, mais comme je m'étais... Enfin, nul. Je l'ai trouvé nul par rapport à ce que j'en attendais. Et en sortant... Comme je m'étais dit, c'est mon premier Star Wars, que j'avais mis l'argent de côté, moi, gamin. Du coup, je suis allé à Auchan m'acheter plein de figurines, mais qui étaient moches. Mais comme je voulais à tout prix, et j'avais dit que je les ferais, bah, je les ai achetées, tu vois. Il y avait rien qui allait. Rien qui allait. Tout ce Star Wars épisode 1, au cinéma, c'était une déception totale. Et Jar Jar Binks et tout. Enfin bon, bref. Mais après coup, c'est vrai qu'il est bien, ce Star Wars épisode 1, même encore aujourd'hui. Mais dans le contexte là, ce contexte ciné, ça va pas. Il y avait et non. Donc voilà, en 3. Et du coup, il faut que je fasse sauter mon 2 qui était Godzilla avec donc, Jean Reno. 3, je pense qu'il t'en manque un. Mon 3, le Hobbit 2. Parce que la fin.
Voilà, j'ai fait des longs, je fais un court. La fin avec Smoke qui arrive sur la ville et qui te dit « Ce film se termine !» Quoi? Il manque une phrase? J'ai loupé un truc, il manque une phrase? Non, il dit pas ça, il dit je suis le feu, je Oui. suis la mort. Non, mais c'est parce que j'essaie de contextualiser. Mais le film, il arrive comme ça, il est. C'est fini. Ouais, la fin est très décevante. Non, mais la fin, tu sors du film, t'es déçu. En plus, ça dure 5 minutes dans le 3, réalisateur se fout vraiment de ta gueule. Parce que le film se termine comme ça, complètement abruptement. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Et en fait, donc t'es là, tu te dis, mais quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et au lieu d'avoir une musique comme ça qui est là pour chanter la Laurienne ou la beauté de Galadriel, et en fait t'as Ed Sheeran, In the mountains, c'est une chanson pop qui n'a aucun rapport avec le film. C'est celui-là, c'est pas dans le bulletin, je crois que c'est celui-là. Et je suis pas sûr que Ed Sheeran en a fait une des 3. Non, mais enfin bref, si je me plante sur cette anecdote de Ed Sheeran, mais vraiment la fin de Smog qui arrive, tu te dis ok super, il y a une 30aine de minutes de film qui vont être ouf, et ça se coupe. Mais je suis sorti du cinéma, troisième plus grosse déception de mon histoire de cinéma. Est-ce que t'es déjà sorti du cinéma avant la fin d'un film? Non. Moi oui, une fois. Angry Birds. Mais alors j'avais un abonnement, donc tu sais, je payais pas la place. Ouais, mais même quand j'ai des abonnements, je veux voir l'œuvre. Le film, je le trouvais nul, j'avais faim, et à un moment donné, je me suis dit, ah bah non, je préfère les manger. Et je suis sorti, alors, on est sorti de la salle et on allait manger. Fun fact, j'étais allé voir le film, ah mince, j'ai oublié le nom. Le film qui avait fait énormément parler parce qu'il y avait la scène de viol qui durait 10 minutes, le film qui est à l'envers. Ah, Irréversible. Irréversible. Et en fait, le truc, c'est que la salle était presque pleine et on est parti, on était 10. Ah bon? Mais le film, c'était un drive-in tout le temps, pendant toute la durée du film, les gens se marraient. Tu as raison, ça, je m'en rappelle aussi. C'était incroyable ce film. Ouais. Bon, à toi. Autre film, anecdote, séance de ciné, Paranormal Activity. Au ciné, j'ai jamais vu un truc pareil. Hein. Les gens, ils parlaient comme s'ils étaient peinards chez eux dans leur salon, parce qu'en fait, tout le monde avait peur. Donc tout le monde, tu sais, t'as le réflexe de je m'exprime beaucoup pour cacher la peur. Et donc ça parlait, blablabla. Puis alors quand il y avait les scènes qui faisaient un peu peur, bon. Bref, mon numéro 2, ça devait être Godzilla avec Jean Reno et Matthew Broderick, et puis Hank Azaria et Maria Pitillo, film de Roland Emmerich que j'ai énormément attendu et qui m'a énormément déçu, et notamment parce que je m'étais chauffé avec les trailers. C'est pas un, c'est une. Je m'étais chauffé avec les trailers, les affiches, Godzilla me fascinait, et la musique. Enfin, j'avais écouté Puff Daddy, Jimmy Page, et puis le Jamiroquai Deeper Underground à n'en plus finir, et le film une catastrophe. Mais c'est pas celui-là, mon numéro 2. En fait, je vais basculer mon numéro 1 en 2. Mon numéro... Ouais, est-ce que je... Ouais, si, je vais le faire quand même. Mon numéro 2, c'est Pacific Rim Uprising, donc la suite de Pacific Rim que j'avais mis en 1 avant d'oublier le 1. Pacific Rim Uprising, qui est une insulte. En fait, je pense qu'il faut aller sur la chaîne, la critique rétro de Pacific Rim Uprising. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont commenté depuis, parce que comme il est sorti sur Netflix, ils ont voulu regarder la critique après l'avoir vu. Dans cette vidéo, je suis très très en colère. Très en colère, parce que le premier, moi, Pacific Rim... m'a énormément plu. C'était un rêve de gosse que je voyais à l'écran, un immense robot qui prend un cargo pour mettre des coups d'épée sur un immense monstre qui ravage une ville. Moi j'ai trouvé ça génial, et là le 2 c'était juste un naufrage absolu. Donc Pacific Rim Uprising, c'est vraiment une bouse, et j'ai même décidé que ce film n'existait pas. Voilà, donc c'est vraiment grosse déception, mais j'ai eu pire. Alors, du coup, moi, mon numéro 2, c'est... Mais tu m'as raconté... Mais tu sais que tu m'as appelé pendant le film. Alors, mon numéro 2, c'est un film américain qui s'appelle All Is Lost, qui est donc un film de J.C. Chandler, qui est avec Robert Redford, et un film qui avait eu une promotion très importante pour la presse critique. En fait, il y avait beaucoup de presse qui avait été invitée en avant-première pour voir le film. Le film avait 5 étoiles partout. Vraiment un film
le film événement, le film indépendant qu'à tout prix il faut aller voir quand on est fan de cinéma, un film à pas louper. Et vraiment, je lisais critique après critique et tout le monde disait qu'il fallait aller voir ce film. Je me dis, je vais voir ce film. Le seul problème, c'est que comme c'est un film indépendant, il est nulle part à côté de chez moi. Donc il faut faire la route et tout pour aller dans une salle. Le seul moyen que j'ai d'aller voir le film, c'est de poser une demi-journée. Donc je pose une, T'es allé voir le matin, c'est ça, hein. Demi-journée. Je pourrais aller le voir un matin. Je vais dans la seule salle, donc c'est Pathé Quai d'Ivry pour aller voir le film. Et là, ce film indépendant qui était censé un peu ramener du monde, donc jour de sa sortie, un mercredi matin. Et donc voilà. Je rigole depuis tout à l'heure parce que je m'en rappelle très bien. J'y vais, comme j'avais posé une matinée mais que j'avais une petite urgence de travail, du coup j'y suis trop tôt, donc je suis au cinéma 1 heure en avance, j'attends, je me dis bon, je paye un peu cher parce que je vais sans doute devoir travailler très tard pour récupérer cette demi-journée, mais voilà, ce film va être un moment de ciné, je vais me le prendre. Il y avait eu en plus plusieurs critiques sur un film qui était taciturne mais grandiloquent, tu vois, un truc les critiques presse papier et donc du coup je commence à voir le film en salle, donc je suis seul, complètement seul. Mais vraiment, en plus, à ce moment-là, je crois qu'il n'y avait personne d'autre dans aucune des salles du cinéma. J'étais tout seul. Et donc, je vois le film. Et il se passe 5 minutes. Bon, personne ne parle. Il y a, grosso modo, il y a Robert Redford qui est sur son bateau. Il est sur le bateau, il regarde, à un moment il y a une mouette, bon, à un moment comme ça, il bouge les cordes, il souque, puis je suis là, je dis ok, quoi, qu'est-ce qui va se passer, c'est un truc de fou, j'attends, puis 10 minutes, puis 15 minutes, 20 minutes, toujours personne qui parle, toujours rien, on a vu 3 fois la mouette, il y a un moment, cette mouette, est-ce que c'est le Saint-Esprit, est-ce qu'il va arriver, c'est un extraterrestre, je ne sais pas, et le truc c'est que je me dis non, c'est un film indépendant, peut-être qu'en fait il va avoir une révélation, quelque chose, mais à qui il va pouvoir parler, parce qu'il n'y a pas de radio, il n'utilise pas, il est juste en train, tu vois une scène, il s'enlève son pull, il se remet son pull, tu te dis quelle est la narration, et j'étais là, je commençais vraiment à être impatient, 30 minutes, personne qui parle, dire un mot, et à un moment je sais plus, je crois qu'il galère à tourner une corde, et là il fait première fois qu'on entend un son humain au bout de 30 minutes, truc incroyable, et là je commence vraiment à me dire, le taciturne, il se fout de ma gueule. Ils se foutent de moi, c'est plus taciturne, c'est vraiment, c'est un film muet. Et donc, du coup, ce film se passe un temps de fou. Toujours rien. Il ne se passe toujours rien. Et donc, je me dis, faut être clair, là, je me fais chier. Enfin, vraiment, on s'ennuie de fou. Est-ce que c'est une expérience, tu sais, à ce moment, tu sais, tu poses une question, est-ce que c'est une expérience cinématographique? Non, tu te fais chier. C'est ça l'expérience. Et le truc, c'est, voilà, donc il prend son sextant, il regarde comme ça, ok. Et ce film, mais vraiment, est d'une lenteur incroyable. J'en peux plus. Du coup, j'avais des trucs à voir avec Kerr, j'appelle Kerr, etc. Ouais, il m'appelle au ciné, quoi. Et puis à un moment, se passe un truc, son bateau coule. Voilà, bon, t'as tout spoilé, Sylvain. Et en fait, donc vraiment, de manière extrêmement brutale, son bateau coule. Et il se retrouve tout seul sur un petit radeau de sauvetage. Et là, tu te dis, ok, le film, il part Survivor. Survivor. Est-ce qu'il y a un tigre avec lui sur le bateau de sauvetage? Mais oui, tu te dis, ok, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un crocodile qui va être dans l'océan, il va l'attraper, il y a peu de crocodiles. Je ne sais pas, mais il va faire quelque chose de fou. Et non, en fait, il s'ennuie comme nous cette expérience. Et donc vraiment, tout seul dans le ciné avec personne. Et vraiment, le truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand la personne qui vendait le ticket était un peu en train de me dire vraiment, m'a mis le doute. Et vraiment, ce film, une déception. Moi, je me rappellerai toujours que tu m'as appelé pour me dire, bon, bah, je suis au ciné. Je dis, mais attends, mais tu dois déranger les autres. Ah, bah non, je suis tout seul, regarde, je peux crier. Je suis tout seul, j'ai besoin de parler à un humain. J'en peux plus. Ça fait 4 jours que je suis. Non, t'es d'une 30 minutes. C'est fou que le temps passe si lentement. Mon numéro 1 Voilà, à toi. Alors, mon numéro 1, c'est un film qui est sorti en. Attends, juste, je rajoute un truc. Et le film n'est même pas particulièrement beau. C'est vraiment. Il a tout pour lui. Alors, mon numéro 1, c'est un film qui est sorti en 2000, je crois, ou peut-être 2001. C'était un immense blockbuster. 2001, je crois. Immense blockbuster, très très attendu. Ça devait être le film de l'été, le film événement. J'avais l'affiche qui était magnifique.
encadré, je l'attendais de ouf ce film. En plus, je suis un féru d'histoire, donc le sujet me plaisait. Bref, je vais vous le dire, c'est quoi ce film? C'est Pearl Harbor de Michael Bay. Donc tu vois, j'ai l'affiche avec les avions qui passent au-dessus de la corde du linge, où c'est marqué 7 décembre 1941, c'était un dimanche matin. La première bande-annonce, mec, je la connais par cœur avec la musique de Steve Jablonsky. Je connais même le compositeur de la musique, tu vois, avec le discours de Roosevelt qui dit que les Américains sont des lâches, combien de temps allons-nous faire comme s'il n'y a pas la guerre? À Rome, Berlin et Tokyo, on dit de nous qu'on est des lâches et tout. Et puis les paroles de Josh Hartnett et Ben Affleck dans le trailer, Kate Beckinsale qui est belle comme un cœur. Je me dis, mais ce film, ça va être génial. Pas du tout. Énorme déception. Le film est en soi... là, je pense que de le revoir là, tu vois, ça passerait en film détente. Mais j'en attendais tellement un grand film, un truc qui tabasse à la Soldat Ryan, mais encore mieux, tu vois, sur un sujet aussi avec un potentiel aussi dingue. Parce que, par exemple, il y a eu Midway là, il n'y a pas très longtemps, mais je crois que c'est encore Roland Emmerich. C'est la même chose. En fait, c'est l'attaque de Pearl Harbor aurait pu être un film dantesque et avoir pris Ben Affleck qui joue. Mais alors, comme ses pieds, Josh Hartnett, qui ça va pas du tout en fait. Il y a rien qui va dans ce film, à part peut-être avec Baldwin. Mais le film en lui-même enfin, il est en dessous de tout ce que j'attendais. Donc c'est pas le pire film. Mais alors, qu'est-ce que c'est une grande déception que ce Pearl Harbor. C'est quoi toi ton numéro 1? Alors mon numéro 1, mon film, ma plus grande déception au cinéma. Je le vois pas du tout venir. Là. C'est parce que c'est un mix de plein de choses. Mais surtout, c'est un mix du film. Donc du coup, il y a plus d'une dizaine d'années, il y avait quelque chose qui s'est passé au cinéma qui était incroyable. On avait eu Star Wars des décennies avant. Et enfin, il y a une trilogie qui est là et qui est aussi grosse que Star Wars. C'est Le Seigneur des Anneaux. La trilogie du Seigneur des Anneaux, ça a été un truc incroyable. Je pense qu'à l'heure actuelle, je pense préférer la licence Seigneur des Anneaux à la licence Star Wars. Et même si c'est vraiment... Je crois qu'on l'a fait dans... C'est vraiment dans un autre top. Mais du coup, voilà, donc c'était vraiment un coup d'amour total. Tu vas pas mettre le Hobbit en premier quand même. Et en fait, du coup, est annoncé le Hobbit. Le Hobbit, attention parce qu'il y a quand même un petit peu de contexte. Le Hobbit, au début, il y avait Guillermo del Toro, etc. Moi, je me suis dit, ça risque d'être un peu trop monstre. En plus, il avait été vraiment pris parce que ce qu'il aimait en look, notamment sur le labyrinthe de Pan, etc. Et donc, je me suis dit... Je sais pas si je vais accrocher, je sais pas, il y a un truc. Et puis après, il y a cette annonce, Peter Jackson reprend les rênes, ça va être incroyable et tout. Je me dis, oh, c'est fou. Et derrière, en plus, par contre, il y avait un truc qui sentait pas bon. Il y avait le fait que c'était un livre adapté en 3 films. Bon, ça sentait pas bon, faut l'avouer. Et puis, grosse annonce avec Cameron. Ils font un manifeste. Ils disent, voilà, on veut amener le cinéma dans des nouveaux cieux. Vraiment, Avatar a amené la 3D et le Hobbit va amener le high frame rate. On va vous montrer ce que c'est qu'un film filmé en 48 images par seconde et ça va être une grande première. C'était le premier ça? Et ça va être le premier à ce budget, non, mais diffusé aussi largement. C'était le Hobbit 1 ou c'était le Hobbit 2? Le Hobbit 1. Et du coup, il y a un grand travail de fond d'Hollywood qui est fait sur le fait que les salles doivent s'équiper en HFR. Au final, à Paris, seulement 2 salles le font et seulement une salle particulièrement à toutes les normes son, etc., qui est ce fameux Pathé Clé d'Ivry, qui est donc le temple de mes déceptions. Et donc, en fait, le truc, c'est que... donc moi, je me dis, ok, j'y vais, il n'y a pas de doute, séance HFR, c'est le temple, quoi. On y va, je vais voir le film. Le seul moment qui allait de la séance, parce que j'avais des tournages le soir et tout, c'était une séance qui était en demi-journée et tout, donc je pouvais y aller que tout seul, mais pas de travailler. Et du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais voir le film solo, machin, etc. Je vais voir le film solo, et il y a personne dans la salle. On est 5, la semaine de sortie du Hobbit, c'est un truc incompréhensible. Et le film se lance.
Et donc là, tu vois, vraiment, j'ai les trucs au ventre et tout, vraiment, je suis tout émoustillé, le film démarre et tout. Et puis d'un seul coup, les nains dans la montagne, machin. Et d'un seul coup, en fait, l'effet HFR frappe. Et en fait, le effet HFR, c'est vraiment un effet qui rend le film particulièrement réaliste. Donc on est en 48 images par seconde. Et donc en fait, ça s'approche de la réalité. Et en fait, le truc est de voir ça en plus dans une projection IMAX, donc sur un très grand écran. En fait, on voit tous les défauts du film. Tous les défauts du film sont hyper visibles. On voit le make-up sur le premier film, quand tu le vois sur un très gros écran, tu vois les effets de make-up, tu vois les prothèses, enfin le truc, tu te dis c'est pas possible. Tu vois et tu sens que tout est faux parce que plus tu t'approches de la réalité, plus la fantaisie, tu vois, le fait de vouloir faire un truc fantaisiste, ne marche pas. Et donc, j'ai dû assister à l'intégralité du film avec cet effet HFR, avec l'intégralité du film où ça ne marche pas. Et sur une licence que j'adore. Et c'était vraiment extrêmement pénible. Et il n'y a aucune minute où j'ai réussi à m'acclimater à ça. Et c'est pas une surprise si au final le film a été diffusé la semaine d'après, plus en HFR, plus aucune salle de Paris ne l'a diffusé en HFR. À l'heure actuelle, vous ne trouverez pas de film en HFR en salle. La 3D a survécu, mais pas le HFR. Et en fait, le truc, c'est que c'est juste que c'est catastrophique en effet. Je sais pas quelle idée leur est venue. Moi, je l'ai vu nul. Comme ça aussi, mais pas sur un écran adapté. Et tout le film, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est moche. On a l'impression que c'est un telenovela espagnol, parce qu'eux aussi sont filmés en haute fréquence. C'est catastrophique. Mais vraiment, le film est extrêmement désagréable. Alors, c'est une expérience qu'il faut vivre, le fait de voir un film en haute image. Et je pense que c'est faisable maintenant, parce qu'il suffirait d'avoir le Blu-ray, de pouvoir le regarder sur un écran d'ordinateur qui sont cadencés à 50-60 images par seconde. Mais franchement, c'est une expérience horrible. Un film d'une franchise que j'aime bien, que tu vois sur un écran, qui fait que tu vois tous les défauts de trucage. Alors qu'il est pas mauvais. Le film, en plus, avec ce HFR qui te le bousille, et le film n'est pas mauvais, mais il est très en dessous de tout ça. Et après coup, on a appris que Peter Jackson était au bout du rouleau quand il filmait les films, qu'il dormait 4 heures parce qu'il était en permanence en rattrapage de la préparation qu'il n'avait pas eue. Et vraiment... film mais je trouve que le premier, Un voyage inattendu, au final, il est pas mal du tout. Mais encore une fois, c'est pas tant la qualité du film que j'attaque, c'est l'expérience de cinéma qu'a proposé du coup la production autour de ce film, et que Peter Jackson a endorsé en écrivant ce manifeste sur la frame rate. Et bref, ma pire expérience de ciné. Et toi, ton numéro 1 ? Je l'ai dit. C'est Pearl Harbor. Ah, c'était Pearl Harbor. Non, mais j'avais l'impression que t'en avais un d'autre. Mais non, en fait, c'est moi qui ai commencé. Mais moi, j'ai refait un peu le classement au fur et à mesure. Donc, avant de rajouter Jurassic Park 3 et Pearl Harbor, j'avais oublié. Mon 1, c'était Pricing. J'avais mis Suicide Squad dans le classement, Godzilla aussi. Donc voilà, il y a quelques mentions honorables dans la déception. C'est Godzilla, Suicide Squad, Justice League aussi. Oh là là, qu'est-ce que c'était cata. Puis il y en a sûrement eu d'autres, hein. Le Pic de Dante, Batman et Robin, c'était douloureux. Et là c'est surtout parce que c'est des mauvais films. Ben oui, mais le problème c'est qu'à cette époque-là on voyait assez peu de films en fait au ciné. On était très jeunes, on n'allait pas au ciné tout le temps quoi. Donc oui, le Pic de Dante. Mais en plus le truc c'est que j'avais lu énormément de choses sur les volcans. Et donc quand tu vois Pierce Brosnan qui est en train de faire une course contre une nuée ardente avec son pick-up qui s'arrête en route pour ramasser un chien qui est sur un caillou entouré de lave en disant viens mon chien, il y a une nuée ardente derrière nous, alors que la nuée ardente ça va à 500 km/h. Je me suis dit oh là là mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc. C'était dur. Heureusement j'ai pas vu Volcano au ciné parce que sinon j'aurais pu le mettre dans le classement je pense. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo un petit peu détente pour nous. Ça nous a fait plaisir de partager ces moments. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Merci aux tipeurs. Merci aux tipeurs. Merci aux abonnés et aux personnes qui ont regardé la chaîne. Très vite. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.